m'avoir conviée. Donc, en effet, dans le cadre de mes missions, donc DREAL d'abord, pour rappeler Direction régionale de l'équipement, aménagement et logement. Et donc, dans le cadre de mes missions, je suis amenée à accompagner les territoires de la région à développer une politique cyclable et principalement à créer des aménagements cyclables. Comme ce que l'on a pu voir avec les interventions précédentes, la création d'aménagements cyclables est primordiale. Il y a un lien direct entre le nombre d'aménagements créés et la part modale des déplacements à vélo. Donc, le lien est direct. Bien évidemment, il faut qu'il y ait un financement adapté aux aménagements à créer. Par exemple, là, pour atteindre les 9% de part modale annoncés dans le plan vélo national, il faudrait qu'il y ait un investissement des EPCI d'environ 30 € par habitant par an, alors qu'aujourd'hui, on se tourne plutôt autour de 8 € par habitant par an. Donc, il y a un effort financier à faire important. Et il est également très nécessaire de créer des schémas cyclables permettant de mailler le territoire en réfléchissant finalement tel un réseau de transport collectif où on pense continuité des infrastructures et non pas tronçons isolés. Donc, c'est plus intéressant de créer des aménagements continus moins denses qu'avoir des aménagements très denses discontinus. Donc, tout l'objectif du plan vélo et notamment du forfait du fonds mobilité active, c'est de cofinancer des aménagements cyclables structurants. Donc, l'ADREAL, elle n'est pas maître d'ouvrage sur les réseaux des collectivités, elle accompagne simplement les territoires à travers des financements. Donc, avant le plan vélo, on accompagnait des financements dans le cadre du contrat plan État-région. Et depuis le plan vélo, les missions de l'ADREAL ont augmenté dans le cofinancement des aménagements cyclables à travers différents appels à projets nationaux. Donc, les appels à projets, ils annoncent un cahier des charges. Donc, l'objectif de ces appels à projets, ce n'est pas d'entamer une politique cyclable au niveau des territoires, c'est-à-dire qu'il doit y avoir déjà un schéma réalisé au niveau de la collectivité pour annoncer voilà, toute la continuité, tout le maillage qui est prévu sur le territoire. Et ensuite, les collectivités peuvent déposer un dossier de demande de subvention dans le cadre de cet appel à projet. C'est principalement des aménagements utiles pour les déplacements du quotidien. Comme l'a bien précisé M. Zoulézy tout à l'heure, c'est bien la priorité nationale de développer des aménagements cyclables pour la mobilité du quotidien. Et les taux de subvention se situent entre 20 et 40%. Il peut y avoir des bonus de 10% pour les collectivités investies dans la démarche Savoir rouler à vélo. Donc, ensuite, une fois que les dossiers sont déposés sur cette plateforme, il y a une analyse par l'ADREAL et également par le CEREMA, puis il y a une homogénéisation nationale. Ensuite, il y a l'annonce des lauréats. Ce que je peux vous dire, c'est que depuis 2019, il y a eu 2 relevés en 2019, un relevé en 2020 dont on connaît aujourd'hui les lauréats. Au niveau national, il y a donc eu une enveloppe de 110 millions d'euros. Et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a mobilisé, a récupéré 6 millions d'euros sur ces 110 millions d'euros. Donc, d'un point de vue proportion de population, c'est pas énorme, quoi, mais c'est déjà ça. Par contre, sur ces 6 millions d'euros, il n'y a aucun dossier qui n'a été lauréat dans le territoire de la métropole Aix-Marseille-Provence. Même plus largement dans les Bouches-du-Rhône, parce que nous avons eu très peu de dossiers déposés dans la région. Nous en avons eu un déposé par la métropole Aix-Marseille au premier relevé de 2019. Nous en avons eu quelques-uns du CD13, du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Mais sinon, très peu de dossiers ont été déposés. Et ceux qui ont été déposés n'avaient pas soit une qualité technique suffisante répondant au cahier des charges, soit n'étaient pas suffisamment mûrs techniquement, vu que nous attendons que des études de faisabilité à minima soient réalisées pour être sûr que les travaux soient faisables et pour être sûr de la qualité technique des aménagements. Ceci dit, il y a eu un deuxième relevé en 2020 dont nous ne connaissons toujours pas les lauréats. Il devrait être annoncé au premier trimestre de 2021. Et lors de ce dépôt de 2020, nous avons commencé à voir quelques communes qui ont déposé des projets. Nous avons eu
Titrol, Gardanne, Adbande, Zamogignac, Lanert, Mérargues. On a eu un dossier déposé aussi par Euroméditerranée. Donc, il y a quand même des dossiers qui commencent à être déposés, ce qui signifie qu'il y a des études qui sont réalisées et donc qu'il y a une volonté de développer des aménagements cyclables. Donc nous, tout ce qu'on peut dire pour encourager les collectivités à déposer des dossiers, c'est de se lancer déjà dans un schéma cyclable, lancer des études permettant de créer des aménagements sécurisés et utiles à la mobilité du quotidien. Donc ça, c'est le rôle de l'Adréal dans l'aspect accompagnement des collectivités d'un point de vue financier. Dans le cadre du plan de relance également, on a une enveloppe supplémentaire, notamment de 45 millions d'euros sur la mobilité du quotidien et la rénovation thermique des bâtiments publics. Nous travaillons actuellement avec la région pour déterminer les projets qui pourraient bénéficier de cette enveloppe, sachant que l'objectif de cette enveloppe du plan de relance, c'est bien d'accélérer les travaux et donc pour ça, leur transmettre, donner aux collectivités des taux de subvention assez intéressants pour permettre un démarrage des travaux rapidement d'ici fin 2021. Au-delà de l'aspect financier, l'Adréal, dans le cadre notamment de la démarche France Mobilité, accompagne aussi les collectivités à créer un réseau, c'est-à-dire qu'on se rend compte finalement que dans les grosses collectivités, dans les grosses métropoles, il y a des agents dédiés à la recherche de fonds. Dans les plus petites collectivités, ce n'est pas forcément le cas, et donc on se rend compte que l'information, la transmission d'informations est primordiale pour que les collectivités aient connaissance des subventions qui leur sont disponibles, et au-delà de ça, tous les appuis techniques qui peuvent être disponibles. La cellule France Mobilité, donc composée de l'ADEME, la Banque des Territoires, le CEREMA et l'Adréal, a pour objectif de mutualiser les différents réseaux que l'on a, transmettre différentes informations et puis surtout avoir une seule porte d'entrée auprès des collectivités sur tout ce qui concerne la mobilité et les informer des complémentarités d'aides. On va avoir des aides auprès de l'ADEME qui vont être plutôt spécialisées sur les territoires ruraux pour entamer une politique cyclable, pour créer des schémas cyclables. Du côté de Réal, on va avoir des aides plutôt sur les infrastructures. Du côté CEREMA, on va plutôt avoir des aides techniques. Enfin, il y a une réelle complémentarité au sein des différents membres de la cellule France Mobilité. Et donc, l'objectif, c'est d'apporter les informations auprès des collectivités, des porteurs du projet, des projets. On a notamment organisé un webinaire sur comment développer le système vélo récemment à destination de toutes les collectivités. Donc voilà pour présenter rapidement le rôle de l'Adréal. Tout ça pour vous dire qu'il y a finalement pas mal de financement du côté État actuellement, mais que nous ne sommes pas maîtres d'ouvrage sur les réseaux des collectivités et que la balle est bien dans le camp des territoires pour atteindre ces différents objectifs. Merci beaucoup. Juste une petite question, est-ce que quand vous regardez les dossiers, est-ce que vous regardez aussi la politique volontariste d'équipement que peuvent engager les collectivités? Je pense par exemple ici au département ou à la métropole qui finance notamment les vélos électriques, le département. Ici, à la métropole, il y a un service de location de véhicules électriques. Bon, paradoxalement, ils ont l'air plutôt en avance sur ces sujets, en retard sur les infrastructures. Est-ce que, quand vous regardez les dossiers, vous regardez aussi le dynamisme pour l'aide à l'équipement de ces collectivités ou pas du tout? Oui, en général, les collectivités qui sont réellement investies sur ces sujets-là, elles l'évoquent dans les dossiers, c'est un point positif, mais ça ne remplace pas la qualité technique d'un point de vue infrastructure. Merci. On reviendra peut-être à vous tout à l'heure sur la cellule de France Mobilité qui est vraiment intéressante, je pense, pour les acteurs locaux.